Bonjour, je suis le docteur Intim Choc, médecin vulgarisateur spécialisé en santé, prévention et longévité. Aujourd'hui, on plonge dans la récession gingivale, ce souci qui frappe des millions après 50 ans, menant souvent à des chirurgies onéreuses et douloureuses. Mais attendez, il y a une lueur d'espoir. Je vais vous dévoiler un protocole naturel, simple, qui a aidé tant de patients à stopper ça sans passer par le bistouri. Écoutez attentivement car cela pourrait transformer votre santé bucco-dentaire et globale. Si ce sujet vous interpelle, abonnez-vous dès maintenant pour recevoir plus d'astuces comme celle-ci et activez la cloche pour ne rien manquer. Partie 1. L'histoire de Rosario et pourquoi ça vous concerne. Commençons par une histoire vraie qui pourrait être la vôtre. Rosario, 63 ans, vit à Guadalajara. Chaque matin, à 7 heures, elle se place devant son miroir pour se brosser les dents. Une routine banale ancrée dans sa vie quotidienne. Mais ce mardi-là, tout bascule. En se rinçant la bouche, elle voit du sang couler dans le lavabo. Pas une goutte, mais assez pour l'arrêter net. Elle se penche, observe de près et réalise enfin, ses gencives vont reculer, ses dents paraissent plus longues, plus exposées, plus vulnérables. Ce n'était pas la première fois qu'elle voyait du sang, mais ce jour-là, c'était le déclic. Paniquée, elle prend rendez-vous chez le dentiste la même semaine. Le médecin l'examine, mesure la profondeur de ses poches parodontales, ces espaces entre gencives et dents qui indiquent la gravité, et lâche le verdict qui la fige. « Madame Rosario, vous allez avoir besoin d'une chirurgie. Je vous réfère à un parodontiste. » Chirurgie ? 3 000 $, des semaines de récupération, des douleurs post-opératoires et cette sensation accablante que son corps la trahit sans qu'elle puisse rien y faire. Rosario se sent perdue, comme si le temps avait accéléré la détérioration sans avertissement. Et vous reconnaissez-vous dans ce récit? Avez-vous déjà eu ce moment intime devant le miroir où vous remarquez que quelque chose cloche? Vos gencives ne sont plus aussi fermes, elles reculent subtilement, exposant les racines des dents? Peut-être ressentez-vous une sensibilité accrue au froid, au chaud ou même au sucré? Ou bien, lors de votre dernier brossage, un filet de sang vous a surpris? Si c'est le cas, je vous invite à rester avec moi car ce que je vais partager pourrait inverser la tendance pour votre santé bucco-dentaire et par extension, votre bien-être général. En tant que chirurgien dentiste, avec plus de 22 ans d'expérience en parodontologie, j'ai vu des milliers de patients comme Rosario arriver en cabinet, convaincus que le scalpel était leur seule issue. Mais beaucoup repartent avec une perspective nouvelle, une compréhension profonde de ce qui se passe dans leur bouche et un protocole accessible qui délivre des résultats durables là où d'autres approches échouent. Aujourd'hui, sans jargon inutile ni promesses vides, je vous offre la vérité brute que les consultations express de 15 minutes omettent souvent. Mais avant de plonger dans la solution, il est crucial de comprendre le mécanisme sous-jacent. Sans cette base, vous appliquerez les remèdes sans conviction et ils perdront en efficacité. Presque tous mes nouveaux patients posent la même question. Pourquoi mes gencives reculent-elles? Et la réponse standard, brossage trop vigoureux, génétique, âge, est incomplète. Il y a un facteur caché, plus puissant. Teasing, dans les prochaines minutes, je vous révèle ce moteur secret qui drive tout. Mais avant, si vous avez déjà remarqué du sang en brossant, likez la vidéo maintenant, ça m'encourage à créer plus de contenu comme ça et ça booste les recommandations YouTube pour aider d'autres personnes. Partie 2. Le vrai coupable, l'inflammation silencieuse chronique. Allons droit au but. La récession gingivale n'est pas qu'une question d'âge ou de brossage. Ces facteurs jouent, oui, mais ils masquent le vrai moteur, ce que j'appelle l'inflammation silencieuse chronique. C'est elle qui ronge vos gencives de l'intérieur, année après année, souvent sans douleur flagrante. Laissez-moi vous expliquer cela avec une analogie simple, comme un jardin bien entretenu. Vos gencives sont la terre fertile, couvrant et protégeant les racines de vos dents. Sous cette terre, un réseau de vaisseaux sanguins minuscules apporte oxygène et nutriments essentiels à chaque cellule. Ce flux constant maintient le tissu gingival ferme, rosé, vivant et solidement attaché à la dent. C'est ce qui vous permet de manger une pomme croquante sans grimace ou de sourire sans gêne. Maintenant, imaginez que dans ce jardin, des toxines s'accumulent lentement. Pas d'un coup, comme une tempête, mais insidieusement, au fil des ans. Des bactéries, normales en petite quantité dans la bouche, s'installent à la ligne de jonction entre gencives et dents. Ces bactéries sont rusées, elles produisent des substances irritantes qui déclenchent une inflammation. Au début, c'est une réponse protectrice du corps, comme une alarme qui sonne pour chasser l'intrus. Mais quand elle devient chronique, elle tourne au destructeur. Voici comment ça se passe, étape par étape. Premièrement,
L'inflammation comprime ces petits vaisseaux sanguins. Le flux ralentit. Le tissu reçoit moins d'oxygène, moins de nutriments. C'est comme si votre jardin manquait d'eau. Les plantes commencent à flétrir. Deuxièmement, sans cette nutrition vitale, les cellules gingivales s'affaiblissent. Elles perdent leur capacité à se régénérer, à se réparer après les agressions quotidiennes comme manger ou brosser. Troisièmement, pour se protéger, le tissu inflammé se contracte, se rétracte, s'éloigne de la dent. Résultat, vos dents paraissent plus longues, plus exposées. Vous ressentez de la sensibilité et lors des visites dentaires, les poches parodontales, ces espaces mesurés avec une sonde, s'approfondissent. C'est un cercle vicieux infernal. Plus de bactéries égale plus d'inflammation. Plus d'inflammation égale plus de rétraction. Plus de rétraction égale plus de surface exposée pour attirer encore plus de bactéries. Et tout ça se passe souvent sans alerte majeure, pas de douleur lancinante comme une carie, juste une progression lente que 80% des gens ignorent jusqu'à ce que ce soit visible. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Pensez à Marie, une patiente de 55 ans que j'ai vue récemment. Elle mangeait une glace et soudain, une douleur aiguë au froid la frappe. Elle inspecte, gencives rétractées sur les incisives. Elle pensait que c'était normal avec l'âge, mais non, c'était cette inflammation silencieuse, alimentée par des années de stress et d'alimentation inflammatoire. Et les solutions courantes? Les bains de bouche prescrits tuent des bactéries, c'est vrai, mais c'est comme éteindre la fumée sans toucher au feu. Le problème persiste, un tissu inflammé, privé de nutriments, incapable de se défendre seul. Les études, comme celles publiées dans des revues dentaires européennes, montrent que cette inflammation chronique touche jusqu'à 80% des plus de 50 ans, souvent liée à des marqueurs sanguins comme la protéine C réactive. Transition. Maintenant que vous saisissez le mécanisme, identifions les accélérateurs. Il y en a 3 ennemis majeurs que la plupart négligent et qui empirent tout exponentiellement. Restez avec moi pour les démasquer. Et si cette explication vous éclaire déjà, abonnez-vous pour plus de décryptage santé comme ça. Partie 3. Les 3 ennemis silencieux qui accélèrent la récession. Premier ennemi, souvent sous-estimé, la respiration par la bouche pendant le sommeil. Ça paraît anodin, n'est-ce pas? Je respire, c'est tout. Mais écoutez ça. Quand vous respirez par la bouche la nuit, votre cavité buccale se dessèche complètement. La salive s'évapore. Or, la salive n'est pas juste de l'eau, c'est un super bouclier naturel. Elle regorge d'enzymes antimicrobiennes qui tuent les bactéries, de protéines qui réparent les tissus endommagés et de composés qui équilibrent le pH pour empêcher l'acidité destructrice. Sans salive, pendant 6 à 8 heures de sommeil, les bactéries se multiplient librement, attaquant vos gencives sans opposition. Des signes? Vous vous réveillez avec la bouche pâteuse, un mauvais goût persistant ou votre partenaire vous signale des ronflements. Des études en otorino-laryngologie montrent que 80% des adultes respirent par la bouche la nuit sans le savoir, accélérant la récession gingivale de 20 à 30%. Exemple, Paul, 68 ans, ronflait depuis des années. Ses gencives saignaient souvent. En corrigeant ça, on a ralenti le processus. Deuxième ennemi, le brossage incorrect. Et attention, ce n'est pas seulement la vigueur, bien que brosser trop fort soit courant. C'est aussi l'angle et la technique. Imaginez, vous brossez horizontalement en frottant vigoureusement la ligne gingivale. C'est comme râper une surface délicate jour après jour. Ces micro-traumatismes répétés amincissent le tissu, le font reculer. Erreur classique que 80% commettent, utiliser une brosse électrique en mode intensif, sans guidance, pensant que plus c'est fort, mieux c'est. Résultat, aggravation. J'ai vu des patients comme Sophie, 62 ans, qui brossaient ainsi depuis l'adolescence. En ajustant, on a stabilisé ses gencives. Troisième ennemi, le plus sournois car invisible, l'inflammation systémique chronique. Chez les plus de 50 ans, c'est souvent lié à un mode de vie. Alimentation riche en sucre raffiné, produits ultra transformés, stress constant. Ça élève les niveaux de protéines C réactives dans le sang, mettant le système immunitaire en alerte permanente. Vos gencives ne sont pas isolées, elles reflètent l'état global de votre corps. Les études d'universités indiennes et européennes confirment, réduire cette inflammation systémique peut inverser la récession modérée. Exemple, chez mes patients diabétiques, contrôler le sucre sanguin via l'alimentation a souvent amélioré les gencives sans autre intervention. Teasing, heureusement, ces ennemis ne sont pas invincibles. Ils se combattent avec des outils simples à portée de main. Dans la prochaine partie, je vous livre le protocole complet.
Mais avant, likez si l'un de ces ennemis vous parle et commentez lequel des trois vous surprend le plus. Partie 4, la solution, le protocole de l'huile active. Passons à l'action. Le protocole que je partage est ce que j'appelle l'huile active dans ma pratique. Ce n'est pas le oil pulling traditionnel, celui où on rince 20 minutes avec de l'huile de coco, avec des preuves scientifiques faibles et une adhésion difficile. Le mien est optimisé. Combinaison d'ingrédients, temps court, 4 minutes et surtout un massage direct pour des résultats amplifiés. Pourquoi ça marche ? Chaque ingrédient cible un aspect du problème. L'huile de coco vierge extra contient de l'acide laurique, une graisse qui dissout les membranes des bactéries nocives, comme un détergent naturel. Des études d'université en Inde et Europe documentent une réduction significative de la plaque bactérienne avec son usage régulier. La vitamine E liquide, un antioxydant puissant. Dans un tissu inflammé, le stress oxydatif produit des radicaux libres qui endommagent les cellules. La vitamine E les neutralise, permettant la réparation, comme une équipe de secours post-tempête. L'huile essentielle de clou de girofle apporte le génol, utilisé depuis des siècles en dentisterie pour soulager la douleur, mais aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires prouvées. Elle apaise l'irritation, réduit la sensibilité et crée un environnement propice à la guérison. Ensemble, ces trois forment une triade. Coco élimine les bactéries, vitamine E répare, clou de girofle calme l'inflammation. Aucun produit commercial ne combine ça si efficacement. Préparation détaillée, prenez une cuillère à soupe d'huile de coco vierge, disponible en supermarché. Ajoutez le contenu d'une capsule de vitamine E 408, percée avec une épingle et pressée. Puis une seule goutte d'huile essentielle de clou de girofle, pas plus, car c'est puissant et pourrait irriter. Mélangez avec une cuillère. Pour une semaine, multipliez par 7, stocké en bocal vert à température ambiante. Si pas de clou de girofle, commencez sans. L'huile coco plus vitamine E suffit, même si plus lent. Ne laissez pas la perfection bloquer le progrès. Application en 2 phases. Première, 2 minutes de rinçage doux. Prenez une demi-cuillère du mélange en bouche, laissez circuler entre dents et gencives sans forcer. Recrachez, ne pas avaler, car chargé de toxines. Deuxième, crucial, 80% des résultats, 2 minutes de massage. Lavez les mains, prenez une noisette sur l'index, à 45 degrés sur la ligne gingivale, faites de petits cercles doux, comme étaler du beurre sur du pain frais. 10 secondes par quadrant, supérieur droit, frontal, gauche, puis inférieur. Focus sur zone saignante. Pourquoi le massage ? Le rinçage nettoie la surface, le massage pénètre, booste le flux sanguin, ouvre les vaisseaux comprimés et délivre les actifs en profondeur, comme arroser les racines d'une plante, pas juste la surface. Fréquence, 2 fois par jour, matin et soir. Intégrez-le, matin pendant que le café chauffe, soir après brossage. Bonus amplificateur, respirez par le nez la nuit. Placez la langue contre le palais derrière les dents supérieures. Ça favorise la respiration nasale. Si ronflement, essayez des bandelettes nasales ou consultez un médecin. Crédibilité, c'est de la prévention, pas d'un diagnostic. Pour cas avancés, dans mobile, poche profonde, consultez un pro. Les études soutiennent ces ingrédients pour la santé gingivale modérée. Abonnez-vous si vous voulez des variantes adaptées à d'autres problèmes buccaux. Partie 5. À quoi s'attendre? Histoire réelle et précaution. Quels résultats attendre? Jour 1-3, souvent rien de visible, l'action est cellulaire. Jour 3-7, sensibilité au froid diminue pour beaucoup. Semaine 2-3, moins de sang ou brossage, gencives plus fermes, couleur plus rose saine. Patients disent « mes dents se sentent plus propres » sans savoir pourquoi. Semaine 4-6, ligne gingivale plus serrée, racines moins exposées. Pas une repousse magique, mais un repositionnement par réduction d'inflammation. Histoire inspirante. Don Carlos, 71 ans, ancien menuisier, frustré par des bains de bouche inefficaces. 3 dentistes lui conseillaient une greffe sur 4 dents. Il me demande, y a-t-il une alternative avant l'opération? Je lui enseigne le protocole. 6 semaines plus tard, à la visite, inflammation réduite, poche moins profonde, gencive ferme. Il m'appelle, docteur, pour la première fois, je contrôle ma bouche. Autre exemple, Louise, 58 ans, avec sensibilité chronique. Après 1 mois, elle mange des fruits froids sans douleur. Prenez une photo de vos gencives aujourd'hui, comparez en 7, 14, 30 jours. Soyez votre propre preuve. Précaution essentielle. Si sur anticoagulant, warfarine, aspirine, évitez le clou de girofle. Propriété anticoagulante légère. Utilisez coco plus vitamine E. Allergie au clou ou épices similaires, pareil. Diabétique, surveillez glycémie. Réduire inflammation gingivale améliore souvent la sensibilité à l'insuline.
pour récession légère ou modérée, complémente les soins pro en cas avancé. Commentez, quelle est votre zone gingivale la plus sensible? Résumons en 3 étapes. 1. Préparez le mélange. Coco, vitamine E, clou girofle. 2. Appliquer. Rinçage 2 minutes plus massage 2 minutes 2 fois par jour. 3. Respirez par le nez. Photo pour tracking. 4 minutes par jour, ingrédients à moins de 15 €, sans chirurgie, sans complications. Vos gencives ne trahissent pas, elles appellent à l'aide et vous savez répondre. Motivant, dans 6 semaines, visualisez un lavabo sans sang, gencives fermes, sourire confiant. C'est accessible avec constance. Vous êtes proactif, bravo. Appel final, abonnez-vous pour plus de santé bienveillante. Likez, commentez votre question perso ou résultat, partagez avec un proche en difficulté gingivale. Prenez soin de votre porte d'entrée santé. À bientôt sur Dr Intime Choc.